Bonjour les amis, nous voici en direct de Radio Plus dans mon émission Conversation entre amis by Emma Goldberg. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Frédéric Arnaud. Conversation entre amis by Emma Goldberg, spécial Frédéric Arnaud. Bonjour, nous voici dans mon émission Conversation entre amis by Emma Goldberg sur Radio Plus. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Arnaud. Véritable chanteur populaire au sens noble du terme en Europe, il est aussi une icône de la chanson à texte et réalise un réel tour de force au succès bien mérité sur ses clips et sur internet, sur YouTube, devenant ainsi un véritable artiste sur scène et dans son cabaret dont il nous parlera dans cette émission. Partons à la découverte de Frédéric Arnaud. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien, c'est une grande période pour moi de création. Je suis dans l'écriture, dans la composition. Merci pour votre invitation. Tu fais une très très belle carrière sur scène, dans ton cabaret. Comment as-tu démarré d'abord sur scène ? J'ai démarré très simplement au départ. Je suivais mon papa qui était sur la route, qui est auteur-compositeur. Et j'étais avec lui sur les scènes lorsque j'étais enfant et adolescent. Pas toujours sur scène d'ailleurs, parce que j'étais aussi aux commandes de projecteurs poursuite, à la sonorisation, à l'éclairage, ce qui était aussi passionnant pour moi. Et puis dès que j'ai eu terminé mes études, j'ai décidé naturellement, et ça me paraissait, comme je leur dis, ça me paraissait très naturel de faire ce métier. J'en avais vraiment le désir. J'ai vu que tu avais fait ta première scène à 11 ans dans la salle mythique de Bobino. Comment s'est fait cette rencontre entre cette première salle mythique, ton public et le passage sur scène que tu as fait ? Lorsque j'ai fait Bobino, j'étais encore un enfant, j'avais que 11 ans. Alors c'est vrai que j'étais au violon parce que je prenais des cours de violon depuis quelques années déjà. Et ce passage, il s'est fait grâce à mon père, parce que il avait une chanson qui avait bien marché à l'époque, et donc on passait dans cette salle. Ce fut un souvenir qui restera évidemment à marquer toute ma vie. Sur le coup, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que on est un peu insouciant quand on est enfant. Bien sûr, par la suite, j'ai réalisé ce qui s'était passé dans ma jeunesse. On n'est pas très nombreux à 11 ans à faire une salle aussi mythique que Bobino à Paris. Et plus tard, tu deviens chanteur et tu écris des chansons, tu réalises des albums, tu fais plein de premières parties. J'ai vu dans tes premières parties qu'il y a Jean-Luc Lahaye, Dave, François de Guelt, Fabienne Thibault et tellement d'autres. Comment as-tu rencontré ces personnes durant tes scènes et tes pérégrinations ? Comment s'est passé le contact et avec ces artistes et avec ton public qui au départ était un peu le leur ? Au départ, c'est le leur complètement d'ailleurs, puisque quand on défend ses propres chansons, on se retrouve avec un public qui vous attend pas. On est une première partie, on est un petit peu quelqu'un qui est imposé avant de recevoir la vedette. Malgré tout, nous, on a un vrai challenge, les premières parties, à défendre notre répertoire, qui n'est pas forcément connu, qui passe pas à la radio, voilà. Donc les gens découvrent, c'est une découverte, et on est là avec notre sourire, notre bonne humeur et avec notre passion à défendre nos propres titres et à se dire tiens, il faut que vous les aimiez aussi, donc voilà mes textes, voilà mes mélodies et je vous en fais part aujourd'hui. Donc c'est un vrai challenge pour un artiste. Et puis quand on fait des premières parties, et même quand on fait des spectacles en général, mais quand on fait des premières parties, on découvre d'autres artistes qui sont arrivés, parce que ils passent à la télévision, ils passent à la radio, ce sont des vedettes ou ce sont même plus que des vedettes. Et alors le contact se passe généralement toujours très bien parce que on tombe quand même sur une majorité de gens qui sont bienveillants et qui vous donnent même quelques petits filons ou quelques bons conseils quand ils vous voient passer. Évidemment, ça aide tout au long d'une carrière. Écris-tu tes chansons ? Composes-tu tes textes ? Réalises-tu tes clips ? De qui tu t'entoures ? Parle-nous un petit peu de ce travail d'écriture. J'adore tes chansons, elles sont à texte. Les textes sont absolument admirables et j'aime beaucoup votre travail de mélodiste. À tous, je parle de toute l'équipe. Parle-nous un petit peu de tes collaborateurs et de toi-même. Comment vous travaillez ensemble ? Au départ, l'idée vient de moi puisque je suis la source de mes albums, mais parfois je peux avoir un texte et pas forcément la musique, ou alors je peux avoir une idée musicale et puis après je me dis oula, il faudrait que je raccroche un texte dessus. Alors la majorité des chansons qui sont dans mes albums sont écrites et composées par moi-même et j'en suis très fier, voilà, je suis fier. Mais il y a aussi un certain nombre de titres
où j'ai été en collaboration, alors en co-écriture, en co-composition. Et il y a même aussi quelques chansons où je ne suis ni auteur ni compositeur, mais uniquement interprète. Je défends un texte, je défends une chanson. Mais dans tous les cas, de toute façon, j'en prends beaucoup de plaisir. Et c'est toujours un choix une collaboration qui se fait avec un chanteur, avec un auteur-compositeur, avec mon pianiste, avec une parolière, voilà. Et puis ça donne à la sortie, ça donne un album avec beaucoup de plaisir. Et de toute façon, ce sont toujours des gens qui sont dans la même veine que moi, qui parlent de sentiments, qui parlent d'émotions, qui parlent de vécu, et qui parlent de vécu passé ou de vécu futur, j'allais dire, un avenir à vivre. Donc, et tout ça, ça me plaît. En effet, d'ailleurs, tu parles énormément de sentiments dans tes chansons. C'est des chansons qui parlent à tout le monde, des thèmes qui sont universels. Les textes parlent à tout le monde et sont universels. J'aime beaucoup ce travail d'écriture. Comment arrives-tu à placer un mot parce que tes chansons sont très travaillées. J'essaye de les travailler de plus en plus. Et mes textes sont sûrement beaucoup plus travaillés qu'ils ne l'ont été auparavant. Mais c'est vrai que j'essaye de trouver les mots et d'y passer du temps d'ailleurs. J'écris une chanson et j'y reviens avant que l'album ne sorte, avant le passage en studio surtout. J'essaie d'y revenir assez régulièrement, de la relire, de la re-relire, de voir s'il y a des trucs qui accrochent, de voir si ce sont des mots qui sont vraiment bien employés pour ce que j'ai envie de partager tout simplement. Et c'est vrai que j'essaie de ciseler un peu et d'être très très précis dans la recherche de mots, outre le fait qu'un texte de chanson doit avoir aussi des rimes intérieures, des rimes à la fin de chaque phrase aussi, voilà. Mais voilà, j'essaie de travailler cela et c'est un peu comme un horloger avec des tout petits écrous dans une montre, et c'est un peu le même principe. Quelles sont tes influences musicales ? Moi, j'étais bercé très jeune par les chanteurs de l'époque d'abord, et c'est surtout des chanteurs qu'écoutait mon père et ma mère d'ailleurs, qui étaient les grandes stars de l'époque aussi, Yves Montand, Charles Trenet, voilà, qui est évidemment Brassens, Brel, Serge Gainsbourg, Joe Dassin, voilà, c'était des gens qui faisaient la variété française. Et en même temps Johnny Hallyday et Michel Sardou. Donc voilà, c'était tous ces gens-là qui vraiment étaient représentaient la chanson française traditionnelle de l'époque que mes parents écoutaient et qui étaient des chansons à texte. Il y avait toujours du texte, voilà. Et en même temps, les tubes de l'époque, c'était des tubes qui duraient 2 ans. C'est pas comme aujourd'hui où ça dure un mois ou 2 ou 3, mais avant ça durait 2 ans un tube. Et puis par la suite, évidemment, j'ai grandi et puis l'actualité musicale a changé et j'ai été très très fan et pendant très longtemps, et je le suis toujours, de Jean-Jacques Goldman, à la fois pour ses mélodies, à la fois pour ses textes. Je trouvais que c'était un auteur-compositeur et un interprète vraiment de génie. J'ai adoré cet artiste. Tu es aussi directeur d'un cabaret. Comment s'appelle-t-il ? Où est-il ? Parle-nous de ton cabaret, de votre concept et combien êtes-vous dans la troupe ? Explique-nous tout ça. Le cabaret s'appelle l'Élégance. L'Élégance Cabaret, c'est un music-hall qui est en Rhône-Alpes-Auvergne, dans la commune de Renaison, juste à côté de Roanne. Le siège social d'ailleurs du cabaret est à Roanne, dans le 42, la Loire. Et c'est un music-hall qui a ouvert en octobre 2015, c'est tout récent. Où il a dépassé les 100 000 spectateurs en 5 ans d'existence, 100 000 spectateurs, donc c'est énorme. On a un spectacle de music-hall qui est dans la lignée des grands cabarets parisiens comme le Moulin Rouge, le Lido, le Paradis Latin, voilà, les Folies Bergères, on va dire des grands cabarets parisiens, mais avec un spectacle très très très, et volontairement très très moderne, très à cheval sur toutes les nouveautés techniques. On travaille beaucoup sur les numéros de feu, la jonglerie, les numéros aériens, les balais à LED. Toutes les nouvelles technologies, on les retrouve dans ce music hall. Et je suis entouré, puisque je suis également sur scène. Nous sommes 16 artistes sur scène pour présenter un spectacle d'un peu plus de 2 heures. On est à 2h30 de spectacle. Combien êtes-vous sur scène ? 16 artistes sur scène, plus évidemment les techniciens, chefs de plateau, etc. Après l'épisode du Covid, tu vas reprendre les scènes, les premières parties
et la scène à l'Élégance Cabaret. Quelle sera ton activité musicale et reprendras-tu l'actuelle revue de l'Élégance Cabaret? Quel est son nom à cette revue? Oui, la revue actuelle s'intitule Onirique, le monde des rêves. Et c'est un spectacle que l'on n'a pas joué très longtemps, pour cause, puisqu'on l'a joué que 6 mois en réalité. Donc évidemment, nous reprenons au mois de septembre. On va la rejouer 1 an, jusqu'à juillet 2020. Parce qu'en fin de compte, on l'a pas suffisamment joué. Il n'y a pas suffisamment de gens qui ont découvert ce beau spectacle, qui est à la fois un peu comme une comédie musicale avec un fil conducteur dans le spectacle. Mais voilà, c'est un très beau spectacle à suivre et qui redémarre à partir du 12 septembre prochain. Ensuite, mon actualité, eh bien moi, il y a plein de projets artistiques. En dehors du fait que je vais évidemment passer beaucoup de temps sur scène à l'Élégance Cabaret, parce qu'on a beaucoup de séances toutes les semaines. Mais voilà, mis à part cela, il y a mon nouvel album qui sortira en 2021, celui auquel je travaille tout le temps. J'ai travaillé tout l'été sur cet album. Enfin, j'ai même travaillé depuis le mois de mars dernier. Depuis que j'ai eu le temps, voilà, et on a écrit des textes, des nouvelles chansons, des nouveaux textes, des nouvelles mélodies, etc. Passer en studio, faire les clips vidéo. Voilà, c'est beaucoup de travail passionné. Mais voilà, ça va être mon actualité. Je vais commencer à pouvoir échanger et à donner des petites bribes, des petits extraits à partir du mois d'octobre-novembre jusqu'à la sortie qui devrait se faire normalement au mois de mars. Je serais super heureuse de te diffuser dans mes émissions et de refaire une interview sur cet album si tu le veux bien. Avec grand plaisir, bien sûr. Et as-tu envie de faire des duos par la suite avec des chanteuses connues? As-tu des idées et peut-on lancer un appel peut-être? J'ai pas vraiment d'appel à lancer, mais faire un duo, oui. Faire un duo ou des duos d'ailleurs, oui, parce que c'est toujours plaisant de partager aussi je dirais le texte d'une chanson avec une autre personne. Un duo masculin-féminin, je trouve ça super aussi, ça rend la chanson encore plus universelle. Oui, on peut lancer simplement l'appel, effectivement, que ça me ferait énormément plaisir de partager des textes, partager un duo. Alors, que ça soit une chanson à moi ou pas d'ailleurs, hein, je suis suffisamment interprète pour pouvoir aussi prendre beaucoup de plaisir à interpréter les chansons des autres. C'est extraordinaire et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que tu es absolument polyvalent, d'autant que tu connais absolument tous les métiers de la scène, car tu as commencé au départ à faire du spectacle en passant un petit peu à la poursuite, tout en étant chanteur, tout en étant à d'autres places dans les spectacles. Explique-nous un petit peu ton expérience parce que tu es passé partout. Finalement, tu connais tout. Ça explique pourquoi tu es directeur d'un cabaret aujourd'hui. Oui, ben c'est vrai, c'est le cheminement que j'ai fait. Alors c'est une chance en quelque sorte, mais ça n'a pas été quelque chose de véritablement voulu. Moi, quand j'ai commencé le métier, mon père m'a mis sur scène dans des comédies musicales, mais avant qu'il me mette dans des comédies musicales, il me faisait monter sur scène parce qu'il avait besoin d'un petit garçon dans une chanson, etc. Ou même au violon, comme j'ai pu le faire. Mais c'est vrai que au début, moi, j'ai été évidemment complètement charmé par ce métier de paillettes et de strass, de rideaux, etc., de scènes, de spectacles. Et j'étais à la poursuite pendant des années, poursuivre mon père justement, mais j'étais aussi au son, j'étais à la lumière, à la réalisation de spectacles, à la mise en scène, à vendre aussi et à diffuser des spectacles, avant de monter sur scène. Et après, quand je suis monté sur scène, ensuite, c'est vrai que c'était quelque chose qui était tout à fait naturel. J'avais tellement vu d'artistes sur scène, et puis mon père bien entendu, que c'est quelque chose que j'avais quasiment appris sans le vouloir. Aujourd'hui, peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux et lesquels? Et explique-nous comment te retrouver partout parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'essaie d'être présent parce que c'est vrai qu'installer l'image d'un artiste, auteur-compositeur qui propose ses chansons, c'est un petit peu de travail parce que sinon finalement on fait des chansons puis on les garde chez soi. Moi mon objectif est quand même de les partager sans vouloir devenir une star ou avoir une notoriété, mais partager ce que je fais, ça me plaît, puis c'est quand même mon métier de faire de la scène aussi. Donc le but c'est quand même d'essayer de trouver des spectacles et des scènes. Donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et sur ma chaîne YouTube, je suis assez présent, je partage, les gens me contactent, je leur réponds et j'ai de vrais discours, de vraies conversations je dirais, avec les gens qui me suivent. D'ailleurs, je leur pose aussi des questions de façon à me faire progresser. Que peut-on te souhaiter pour l'avenir
Et peux-tu transmettre un dernier message d'amour à tes fans et tous ceux qui t'aiment? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, d'abord, je remercie tous ceux qui nous écoutent, merci à vous. Merci pour l'invitation, pour l'émission. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de pouvoir vivre de mon métier, de pouvoir partager au maximum. Moi, ce que je me souhaite à moi, c'est que j'espère que les chansons qui sortiront prochainement, les textes, les mélodies, les chansons, oui, elles plairont, bien sûr. On n'est jamais à l'abri. Nous, on doute toujours, les artistes. Il n'y a rien d'acquis de toute manière. On sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que mes chansons plaisent. J'espère qu'elles plairont. Moi, en tout cas, elles me plaisent en quelque sorte. Elles me plaisent. Je suis fier de ce que je fais. J'espère que ça plaira au plus grand nombre. Et puis, j'espère que les gens se retrouveront dedans. Voilà, c'est surtout ça. Et se diront, c'est un souvenir que j'ai vécu. Cette chanson me rappelle telle ou telle chose, un vécu. Une émotion que j'ai pu avoir à un certain moment de ma vie, une mélodie qui revient. Je crois que nous, les artistes, on fait partie de ces métiers qui donnent un petit peu de bonheur aux gens et qui les sortent de leur ordinaire qui est parfois pas facile. Donc si on donne un petit peu de bonheur, le temps de 3 minutes de chanson, c'est gagné. C'est extraordinaire. En tout cas, merci de donner autant d'amour dans tes chansons et à ton public. On te retrouve bien évidemment à l'Élégance Cabaret et dans plein de premières parties et toutes les scènes où tu seras partout en France dès qu'on aura l'autorisation, bien sûr, de repartir sur scène. Je salue d'ailleurs tous les autres collègues qui sont comme nous aujourd'hui, qui attendons de repartir sur scène, bien évidemment. Évidemment, on ne manquera pas de te suivre parce que je sais que tu vas communiquer régulièrement. Nous, on va faire ta promotion de tes chansons, évidemment, sur Radio Plus. Dans nos émissions et comme on aime beaucoup tes chansons, il est évident que tes fans seront heureux de te retrouver. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Plus pour une prochaine interview de conversation entre amis by Emma Goldberg sur Radio Plus. En attendant, à très vite, gros bisous. Merci beaucoup. Tellement de poussière dans le temps. Dans ce monde à l'envers, contre marées et vents, il n'y a que toi, ma lumière, mon diamant. Et tellement de sentiments que toi pour ma vie, que toi pour le meilleur, que toi pour faire mon bonheur, que toi pour ma vie, que toi pour le meilleur, que toi pour faire mon bonheur, que toi. Au printemps, nos années, nos saisons, nos espoirs lointains, nos horizons. Il n'y a que toi, ma foi, ma religion. Et tellement de passion. Que toi, pour ma vie,